Vos amis politiques qui ont fait entendre aujourd'hui leur petite musique. D'abord, je voudrais qu'on parle de votre ligne politique à vous, Nicolas Sarkozy. Au-delà de la République que vous avez citée, je crois, 86 fois hier dans votre discours, on ne vous a pas entendu sur l'économie, par exemple, le chômage, la croissance. Quelle est votre vision pour la France? Quel est votre programme? Vous savez, j'ai proposé, et c'est important ce qui s'est passé. Il y a 8 mois, j'étais votre invité. J'avais indiqué pourquoi je me présentais à la tête de ma famille politique et ce que je voulais faire. Je voulais transformer notre famille, changer son mode de fonctionnement, la démocratiser, changer son appellation et fixer une ligne. Quelle ligne? La République de la confiance. Pourquoi? Parce qu'est-ce que vous n'avez pas remarqué que les Français n'ont plus confiance en rien ni en personne? Que la crise de confiance de notre société, pas simplement à l'endroit des politiques, des institutions, des médias, de l'ensemble de ceux qui ont la chance de pouvoir s'adresser devant l'opinion publique. Comment créer les conditions de la confiance? Et nous avons pensé que la République, ses règles, son fondement, ses valeurs, c'est ce qui manquait. Aujourd'hui, la question, bien sûr que la question du projet des impôts, du chômage viendra. Mais ce qui est important, comment redonner une crédibilité à la République? La confiance, ça ne fait pas un programme. Non, bien sûr, mais il y a un cadre. Quelles sont les valeurs que nous portons, nous, en France, qui sommes une démocratie, une république? Nous croyons en quoi? Nous croyons dans le mérite, nous croyons dans l'effort, nous croyons dans la laïcité, nous croyons dans une certaine forme d'autorité. Ces valeurs sont battues en brèche. Ça n'est pas battu en brèche. Les valeurs qui sont battues en brèche aujourd'hui, et Dieu sait que la fraternité est nécessaire, l'autorité. Est-ce que l'autorité est légitime? Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans autorité? La laïcité, ce n'est pas à la République de s'adapter aux religions. C'est aux religions, quelles qu'elles soient, de s'adapter à la République. Et au fond, en nous appelant les Républicains, ce que j'ai essayé de faire, je ne sais pas si on va réussir, c'est d'aller au-delà du seul débat gauche-droite, dont on voit bien qu'il n'épuise pas l'ensemble des questions de la politique. Et j'appelle tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République à nous rejoindre pour essayer de poser les bases de l'alternance demain et d'un projet profondément républicain qui va au-delà de la simple gauche et de la simple droite. Il a beaucoup été question d'unité et de rassemblement hier lors du Congrès. Pourtant, on a entendu ces sifflets contre Alain Juppé, contre François Fillon. Et aujourd'hui, on sent que chacun marque un peu sa différence. On écoute les petites phrases choisies pour nous par Guillaume Daré et Vincent Pifteau. Le nom a changé, mais les ambitions personnelles des ténors sont intactes. Les Républicains ont tous en tête le même objectif, 2017, à commencer par Alain Juppé. Avec Nicolas Sarkozy, l'affrontement se poursuit. Nicolas Sarkozy a le parti. Moi, pour l'instant, j'ai l'opinion, mais j'organise ma petite PME. Parfois, il arrive que des PME performantes soient plus efficaces que des grandes entreprises du CAC 40. Oui, je vais gagner la primaire, je vais tout faire pour ça. Vous voyez que je me présente pour être battu? Alain Juppé, sifflé hier par une partie de la salle, tout comme François Fillon. Plus qu'un couac pour certains leaders. Pour moi, ça, c'est la résurgence de l'ancien parti. Pour moi, justement, ça ne doit pas être ça, les Républicains. Lui non plus ne s'en cache pas. Bruno Le Maire se prépare pour la primaire. Juppé, Fillon, Sarkozy, il veut tourner la page. Son credo, le renouveau. Faisons tomber les murs de cette classe politique qui ne se renouvelle jamais. Vous butez contre les mêmes visages. Nous allons vous offrir de nouveaux visages. Malgré les sourires de façade et les promesses d'unité, la compétition s'annonce donc extrêmement rude à droite. Avouez, Nicolas Sarkozy, qu'en matière d'unité, on a fait mieux. Avouez? Vous le prenez comme ça? Pendant 3 ans, cette famille politique s'est déchirée, s'est divisée, s'est affrontée. Il n'y avait même plus d'opposition. Ils ne faisaient que se déchirer entre eux. C'est la raison qui m'a conduit à être candidat à la tête de la famille politique qui est la mienne, pour éviter son implosion. Et considérer que depuis 6 mois, l'unité est revenue. Est-ce à dire que l'unité, c'est la fin des ambitions de chacun? C'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Il y a eu quelques sifflets. Mais vous entendez Alain Juppé qui dit « Nicolas Sarkozy a le parti, j'ai l'opinion avec moi ». Que lui répondez-vous quand on sait qu'hier, il y a un sondage qui est sorti qui dit que 72% des Français ne souhaitent pas vous revoir à la présidentielle en 2017 ? C'est pas moi qui vais lui en vouloir de dire à Alain Juppé cela.
puisqu'il m'était arrivé de le dire la même chose lorsque je soutenais Édouard Balladur contre Jacques Chirac, avec le résultat que vous connaissez. C'est vrai. Donc permettez-moi de dire que quand on a été divisé pendant 3 ans, la tâche de rassemblement qui est la mienne est une tâche indispensable, difficile. On n'efface pas en 6 mois les séquelles de 3 ans d'opposition. Alain Juppé est un homme de grande qualité qui fait honneur à notre famille politique. Bruno Le Maire et moi, nous avons été candidats à la présidence de notre formation politique. Ça s'est très bien passé. Nous nous parlons pratiquement toutes les semaines. Et le moment des primaires viendra en septembre 2016. Mais d'ici là, il y a les souffrances des Français. Il a fallu gagner les élections départementales. Il y a les élections régionales qui viennent. Je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Ma responsabilité de président de la famille, c'est de garantir que chacun peut s'exprimer, et je leur suis reconnaissant d'ailleurs. Tous ont pu prendre la parole. Je regrette les quelques sifflets. Mais quand vous avez 15 à 17 000 personnes devant vous, vous ne pouvez pas contrôler que chacun puisse se tenir parfaitement hors de ses sensibilités ou de ses régions. Moi-même, vous savez, vous êtes très jeune, et moi-même, il m'est arrivé d'être sifflé dans ma vie politique. Ça ne m'a pas empêché de continuer à appartenir à ma famille politique. Il y a quand même des sujets qui divisent et qui fracturent votre famille politique. Les questions autour de l'islam en font partie, vous l'avez évoqué tout à l'heure. On a le sentiment que vous parlez beaucoup de religion en ce moment, beaucoup d'identité, beaucoup d'islam, peut-être un peu trop, disent Nathalie Kosciusko-Morizet et François Fillon. Avez-vous le sentiment que la place de l'islam, permettez-moi de finir, avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui la place de l'islam est plus importante que l'économie, par exemple? Mais non, bien sûr que non. Mais d'abord, c'est le droit de chacun d'avoir son sentiment. Ce n'est pas une caserne. Et si on fait ce grand parti politique moderne et démocratique, c'est justement pour cela. Mais quel est le rôle d'un parti politique? C'est d'évoquer les sujets et les questions qui se posent. Pas de parler d'un monde qui n'existe pas. D'après vous, la question de l'islam et la République, c'est un sujet important ou ça n'est pas un sujet important? Pour moi, c'est un sujet très important. Il ne s'agit pas de parler de religion. La République est laïque. Il y a un siècle, on est passé de la catholicité à la laïcité en demandant aux chrétiens de faire un effort. Je veux dire à nos compatriotes musulmans de France qu'ils ont parfaitement le droit, et ça serait un comble que ça ne soit pas le cas, de vivre leur religion. Mais encore une fois, ce n'est pas à la République de s'adapter aux religions, à l'islam, comme aux catholiques ou comme aux juifs de France. Mais vous entendez en creux le reproche qui vous est fait de chasser sur les terres du Front National, la droitisation du mouvement Les Républicains? Permettez-moi de vous dire, et surtout ne le prenez pas pour vous, si demain je dis que je suis contre la politique pénale de Mme Taubira, c'est pas pour ça que je suis raciste. Si aujourd'hui je vous dis que je suis totalement contre la réforme des collèges proposée par la ministre de l'Éducation nationale, c'est pas pour ça que je suis sexiste. La question de l'islam, de l'autorité, de la sécurité de notre pays, de l'éducation nationale, c'est pas une question de droite ou d'extrême droite. Est-ce que dans une démocratie, on peut chacun défendre des idées et proposer l'alternance? Vous parlez du Front National. Vous avez vu que depuis 6 mois... C'est votre adversaire principal aujourd'hui, le Front National, ou c'est la gauche? C'est un adversaire déterminé. Mais le principal? Non, il n'y a pas d'adversaire principal. Pour les élections départementales, j'avais indiqué que c'était ni le Parti socialiste, ni le Front National. Mais avez-vous remarqué que tous les sondages prédisaient que le Front National serait devant nous? Ce n'est pas le cas. Mais si la seule opposition dans notre pays, c'est le Front National, comment voulez-vous le faire diminuer? Il y a des gens qui souffrent et qui ont voté pour le Front National. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est en les culpabilisant, en leur reprochant, ou est-ce que c'est en proposant une alternative crédible? On entend votre réponse, Nicolas Sarkozy. Oui, mais c'est important parce que si à chaque fois qu'on parle d'un sujet capital pour les Français, qui les concerne dans leur quotidien, on dit « Ah, vous êtes agressif » ou « Ah, vous allez vers l'extrême droite », alors il vaut mieux ne plus avoir de démocratie, ne plus parler de rien, et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passera? La montée des extrêmes. Je voudrais revenir sur les propos que vous avez tenus hier lors de votre discours. Je parlais il y a quelques minutes d'un discours très, très offensif. Vous avez dit notamment la terrifiante médiocrité du gouvernement et de l'exécutif qui trahit d'une certaine manière la République. Est-ce que ce ne sont pas des propos un peu excessifs pour un ancien chef de l'État? Franchement, si quelqu'un devait avoir à se plaindre des propos qu'on a tenus à mon endroit, pendant la campagne présidentielle de 2012, j'avais été comparé à Laval. Rappelez-vous le discours du Trocadéro. Monsieur le premier secrétaire du Parti socialiste a dit que j'étais presque xénophobe. Vous savez, la maladie de nos démocraties, pourquoi les extrêmes montent? C'est parce qu'on refuse de parler de la vie que vivent les Français.
des sujets qui se posent. Qu'est-ce qui est agressif? C'est cet homme qui a 50 ans et qui n'a aucune chance de trouver un emploi. Oui. Qu'est-ce qui est agressif? Et pour répondre à ma question... C'est cette femme, je réponds à votre question. Vous validez ces propos? Prend... Ils ne sont pas excessifs. Mais non, ce qui est excessif et ce qui est agressif, c'est la souffrance des Français qui va. Est-ce que vous voulez que parce qu'on est un homme politique et parce qu'on est l'ancien chef de l'État, on doit parler d'une société qui n'existe pas? Savez-vous ce que c'est que le quotidien d'un commerçant qui est écrasé de charges? Vous ne croyez pas qu'il pense que c'est agressif? Il y a 6 millions de nos compatriotes qui sont au chômage, qui n'ont aucune chance de trouver un emploi aujourd'hui. Et moi, je devrais décrire une société qui n'existe pas. Au prétexte de quoi? Au prétexte que j'ai été chef de l'État? Je pense que je suis parfaitement républicain, que je respecte l'ensemble de mes adversaires, qu'il ne m'est jamais arrivé de tenir un propos personnel à l'endroit de M. Hollande ou de qui que ce soit, mais la politique du gouvernement aujourd'hui, quand je dis qu'elle est médiocre, je pense même que je suis indulgent. On entend vos propos. Un tout dernier mot, Nicolas Sarkozy, si vous le voulez bien, sur vos ennuis judiciaires. La justice a validé il y a quelques jours ces fameuses écoutes téléphoniques dans le cadre de la procédure pour trafic d'influence et corruption. Vous êtes toujours aujourd'hui mis en examen. Est-ce que si vous l'êtes en 2017, vous serez candidat à la primaire et à la présidence de la République? Question simple. Alors permettez-moi une réponse. Est-ce que vous n'avez rien appris de ce qui vient se terminer avec le procès Bettencourt? Ce n'est pas la même affaire. C'est le même principe. Pendant toute la campagne présidentielle, Mme Aubry, le Premier ministre d'alors, François Hollande, ont insulté Éric Woerth, et moi-même par la même occasion. À l'arrivée, qu'est-ce qui reste? Rien. Mais ça n'est pas la même affaire. Soyez aimables. Il n'en reste pas moins que nous avons eu, Éric Woerth et moi, un grand nombre de 20 heures de France 2. C'était pas le même présentateur, pardon de vous le dire, mais c'était la même personne. Est-ce qu'à un moment dans notre pays, est-ce qu'à un moment... Oui, bien sûr. Est-ce qu'à un moment, et de mon non-lieu aussi, est-ce qu'à un moment dans notre pays, on peut attacher aux valeurs de la République que sont la présomption d'innocence, le respect de la personne, l'importance qui s'attache dans tout état de droit à cela? Je crois qu'il serait important, et vous savez, c'est un message, pas pour moi, je n'ai pas à me plaindre, je peux me défendre, mais je pense à toutes ces personnes anonymes qui ont été victimes de ces injustices. Et j'ai une pensée très personnelle pour Éric Woerth. 5 années de ce chemin de croix pour arriver à cela. Merci Nicolas Sarkozy. Ça devrait Sarkozy nous faire réfléchir d'avoir été ce soir notre invité. Comme nous. Merci de m'avoir invité. 6 jours, 6 nuits.